Et nous sommes de retour sur Direct Marché. On va parler du Morning Trading avec Aziz Ejli qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Je rappelle la clôture du CAC 40, vendredi, moins 1,12% sur le CAC. On a eu donc une séance baissière, à l'instar d'ailleurs de toutes les bourses européennes qui ont perdu sur l'ensemble de la semaine, à part le CAC qui a gagné finalement 1,66% sur la semaine. Également, je rappelle, les indices américains qui ont perdu aussi, donc eh bien c'était vendredi. On voit là à l'écran une forte baisse du Dow Jones, plus de 2% de baisse. Aziz Ejli vient de nous rejoindre. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors le morning trading comme chaque matin, on commence par le CAC 40 ? Oui, on parle du CAC 40. Alors le CAC, Lucie, qui effectivement en fin de semaine dernière a montré un peu de faiblesse après le discours de la Fed, après le relèvement des taux annoncé par la Fed. On voit bien qu'on revient sur des niveaux proches des 4600 points. Alors on a échoué à l'approche des 4750, c'était un seuil pivot. Il était très important de réintégrer ce seuil si on voulait parler de rallye de fin d'année. Pour l'instant, on a échoué et donc ça remet en cause un peu cette configuration de rallye de fin d'année puisqu'on est revenu sur les 4600 points. Alors on voit bien que ce matin on se stabilise aux alentours de ce niveau-là. Il va falloir être très vigilant parce qu'effectivement si on casse ce niveau, si on venait à passer sous les 4600 points, ça voudrait dire qu'on pourrait retrouver un CAC 40 aux alentours des 4500 d'ici la fin de l'année. Très bien, donc ça c'est pour le CAC 40. Deuxième actif, on parle du S&P, l'indice américain qui a baissé également vendredi dernier. Alors à l'image de ce qui se passe sur le CAC 40 également, deux séances baissières sur le S&P la semaine dernière. On a vu qu'on est passé négatif sur le S&P sur un an. On recule légèrement puisque en début janvier 2015, on était aux alentours des 2050-2055 points. On est légèrement au-dessus des 2000 points, mais on s'approche d'un seuil de support important aux alentours des 1994. Et là encore, si on veut avoir un rallye de fin d'année, même s'il ne reste que quelques jours de cotation d'ici le 31 décembre, il va falloir tenir ce support des 1994 points. Il va falloir qu'il y ait de nouveaux catalyseurs. On attendait la BCE, on attendait la Fed. Ces échéances sont désormais passées. On voit néanmoins qu'il n'y a pas de véritable réaction haussière puisque les investisseurs qui se sont manifestés légèrement mercredi, jeudi sont ressortis du marché vendredi et on s'approche donc d'un niveau de support très important, les 1994 points. Là encore, très important de le tenir, sinon ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un S&P qui décroche de quasiment 10% sur les premiers mois de 2016 et donc ça voudrait dire qu'on pourrait revenir vers les 1867 sur les premiers mois de 2016. On n'en est pas encore là, on est 2015. Non, 2016. Sur les premiers mois, sur l'année prochaine, ah oui, d'accord. Sur les janvier, février, sur le premier trimestre même de 2016. Donc on va surveiller ces 1994 points. On a encore quelques séances pour rebondir dessus. Je ne pense pas que le potentiel de hausse soit énorme. On a l'impression que c'est assez limité, qu'au mieux on pourrait revenir chercher les 2020 voire 2050 points. Mais je ne pense pas qu'on puisse aller plus haut pour l'instant. Très bien, on termine maintenant sur le morning trading avec un dernier actif, le pétrole, le Brent. Oui, alors c'est ce qui pèse justement en ce moment sur les indices mondiaux, le pétrole qui ne cesse de décrocher. On voit bien que malgré des petits sursauts, on n'arrive pas à prendre une petite envolée, même si les cours ont fortement chuté et que ne serait-ce que pour des raisons techniques, on pourrait s'attendre à un rebond. On voit bien que ce n'est pas le cas. On a eu une tentative de rebond vendredi. On a fait une mèche proche des 40 $ sans pour autant réintégrer ce niveau, donc la pression baissière devrait se maintenir. On est néanmoins proche d'un niveau de support vers les 36,20 $. On va rester attentif effectivement puisque autant on a fortement baissé sur le pétrole, autant on pourrait s'attendre à un rebond violent, une reprise technique. Et c'est moi, pour ma part, ce que je surveille parce que je pense que pour l'instant, le potentiel de baisse du pétrole a été fortement consommé et qu'il nous reste peut-être quelques dollars de baisse. Mais je surveille plutôt le rebond technique parce que le jour où ça rebondira, on aura un beau potentiel haussier, il faudra être dedans.
Et ça pourrait aussi avoir un impact sur du coup les indices, parce que la baisse des indices est essentiellement due là actuellement à la forte chute sur le pétrole. Effectivement, Lucie, on voit bien que depuis que les membres de l'OPEP ne sont pas parvenus à un accord sur la production de pétrole et qu'on est toujours dans cette situation de suroffre, les indices ont commencé à fortement décrocher de nouveau. Ça a été amplifié par la BCE également. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que le rebond sur le pétrole puisse ramener un peu de potentiel haussier également du côté des indices. Il va falloir surveiller tout ça pour le début de l'année prochaine. Oui, mais pour l'instant, en tout cas, le rallye de fin d'année, a priori, c'est pas pour maintenant. On l'oublie. On l'oublie. Vous étiez optimiste pourtant. Jusqu'à la BCE, oui, jusqu'à début décembre, moi je comptais voir le CAC sur les 5000 points. Après, les choses se sont passées différemment avec la déception des investisseurs par Mario Draghi. Une déception que je ne comprends toujours pas, puisqu'effectivement les mesures de la BCE sont même plutôt positives. On se garde un peu de marge de manœuvre en cas de problème futur, mais c'est vrai que depuis le début du mois de décembre, on a révisé la stratégie un peu à la baisse, et donc maintenant on est plutôt sur des scénarios baissiers, sur des scénarios baissiers, en attendant de nouveaux signes positifs. Merci Aziz. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite pour la recommandation de Day by Day. A tout de suite.